Je vais être sincère avec vous. Dans les scans SNK, j'ai rarement de moments où je suis vraiment surpris. Enfin, dans les derniers scans sortis. Par exemple, la trahison de Sig ne m'a pas vraiment surpris, ou bien l'invention de l'avion ne m'a pas emballé plus que ça. Par contre, pour le coup, j'ai été énormément surpris par ce scan. Je m'attendais absolument pas à ce retournement de situation. Bonjour à tous, je suis Diosama et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous faire la review du scan 110 de SNK, Menteur. Le scan commence par la vérité à propos du village de Rogako, le village qui a été transformé en titan à cause de Sig. On apprend que si les habitants ont été transformés en titan, c'est à cause du gaz nommé Weapon... Bon ok, dernier essai. Weapon... Bon bref, ce gaz est en réalité fabriqué grâce au liquide cérébrospinal de Sig. Ainsi, tous les Eldiens qui respirent ce gaz perdent le contrôle de son corps et devient inconscient. Il devient alors marqué. Si une personne qui est marquée entend le son produit par le titan bestial de Sig, il se transformera alors en un titan pure souche qui sera contrôlé par Sig. Bien sûr, si Sig est capable de contrôler les titans, c'est uniquement grâce à son sang royal. Mais quand même, je n'avais absolument pas imaginé la possibilité que les Mars soient capables de créer un gaz contenant du liquide cérébrospinal de Sig. Non mais sans déconner, je crois qu'il s'agit de l'arme la plus dangereuse au monde après le grand tremblement. Imaginez si Sig et les Mars avaient eu envie d'attaquer directement tout un district, comme par exemple celui de Shiganshina. Ok, c'est un très mauvais exemple parce que Shiganshina est déjà détruit, mais bon, passons. Durant la nuit, ils auraient balancé du gaz partout dans le district et après un cri, paf, la ville serait remplie de titans. Enfin bon, heureusement que Sig ne l'a pas fait, car sinon, je crains que le manga se serait terminé bien plus rapidement que prévu. Alors que Sig racontait comment s'est passé le massacre du village de Koni, Levi interrompt Sig pour lui dire que le village qu'il a détruit se nommait Rogako. On voit bien que Levi ne fait pas confiance à Sig, mais il est obligé de le faire car sinon tous les efforts qu'il avait faits n'auraient servi à rien. Se suit alors une série de petits clashs entre Sig et Levi, car oui, SNK c'est de la violence gratuite, même orale. Comme par exemple Sig qui demande à Levi s'il est populaire avec les femmes, même si en vrai c'est une question idiote, car t'as juste besoin de te rendre 2 secondes dans une convention pour connaître la réponse. Enfin, Levi dit qu'il ne sait pas si Sig veut vraiment sauver les Eldiens, mais la seule chose dont il est sûr c'est que Sig se fiche des sacrifices qu'il doit faire pour parvenir à ses fins, et qu'il ne sait pas quand est-ce que Sig pourra rentrer en contact avec Eren pour pouvoir essayer le grand tremblement. Car bon, c'est les hauts dirigeants qui ont le contrôle sur ça, et pas le bataillon d'exploration. On retrouve ensuite Pixis et Yelena qui sont encore en train de discuter de la fameuse trahison commise par Yelena qui s'est déroulée grâce à Flush pour pouvoir entrer en contact avec Eren. Yelena explique que si elle a fait ça, c'est parce que comparé aux Eldiens, Yelena connaît bien le monde et ses défauts. Si elle n'ouvre pas les yeux d'Eren, jamais il ne pourra devenir le sauveur d'Eldia. Eren et Yelena possèdent plus ou moins les mêmes idéologies, c'est donc très facile pour elle de faire un débat avec lui. Pixis est convaincu que durant cette rencontre, Yelena a réussi à forcer Eren à infiltrer Mars pour ensuite faire une attaque surprise. Mais Yelena se défend en disant que non. Si elle a fait ça, c'est encore une fois pour le bien de Eldia. Si elle a fait cette rencontre secrète, c'est parce qu'elle savait que jamais les Eldiens ne laisseraient des ex-soldats Mars entrer en contact avec Eren. Et même si les Eldiens les auraient laissés parler, jamais Yelena et compagnie seraient en position de force pour imposer leur plan. Il fallait que l'idée vienne de Eren. Le titan original d'Eren est l'espoir des Eldiens. C'est lui et lui seul qui est capable de sauver Eldia et de détruire Mar, et il l'a prouvé avec son attaque à Mar, même si malheureusement de nombreux civils sont morts dans la bataille. Yelena veut que le monde change grâce aux deux frères. Si elle est entrée en contact avec Eren, c'était pour avoir une simple conversation avec lui, par curiosité. Mais bon, Pixis ne la croit absolument pas et lui dit que si elle veut faire un bon mensonge, il faut qu'il y ait un peu de vérité dedans. Et oui, SNK c'est de la violence conjugale. On retrouve ensuite maintenant Hansi et Onyakopon. Oh mon dieu, je sens que je vais galérer à chaque fois que je vais devoir dire ce nom. Est-ce que ça vous dérange pas si je l'appelle Olangobo comme je l'avais fait dans un précédent scan? Parce que, à l'origine, je crois qu'il s'appelait Olangobo. Enfin, je l'avais lu comme ça quand c'était en coréen et du coup j'avais fait la review avec son nom comme ça. Vous savez quoi? Je vais utiliser Olangobo. Du coup, quand je dis Olangobo, je parle de Onyakopon. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'arrive pas à le prononcer. Bon, c'est pas grave, on va rester sur Olangobo. Du coup, on a Hansi et Olangobo en pleine partie de cartes. Olangobo demande à Hansi si les Eldiens croient encore que Sig est leur ennemi, et si elle considère les Mars venus sur l'île comme des camarades ou non. Car je vous rappelle qu'ils les ont aidés pour la construction du chemin de fer, ainsi que pour le port. Mais maintenant, bon, ils sont otages, du coup, voilà, il a des doutes.
Hansi est complètement désolée. Elle croit au plan de Sig et en la fidélité des soldats Mar, mais malheureusement, ce n'est pas elle qui dirige. C'est alors qu'elle apprend que Olangobo ne savait pas que Yelena était allée faire sa petite discussion avec Eren. Donc, visiblement, il n'était pas impliqué dans le plan de Yelena. Hansi lui demande alors de lui expliquer qui est réellement Yelena. Avant d'arriver sur l'île, Yelena était méfiante envers toutes les personnes qui étaient capables de la trahir. C'est elle qui a regroupé une partie des soldats sur l'île avec la promesse du plan secret de Sig. Cependant, si elle avait des soupçons envers une personne, elle n'hésitait pas à la tuer, même s'il s'agissait d'un ami, comme le souligne Hansi. Depuis que Yelena est sur l'île, elle a changé de comportement et fait son possible pour sauver tous les soldats Mar. C'est elle qui a convaincu les hauts dirigeants Mar de ne pas tuer les prisonniers Mar, alors qu'avant, elle les aurait exécutés tout simplement. La discussion se termine par Hansi qui dit à Olangobo de venir avec elle. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai eu un énorme moment de doute la première fois que je l'ai lu. J'ai eu l'impression de me faire trahir. Au début, je me disais que Yelena avait fait un rendez-vous secret avec Eren juste pour le convaincre. Mais visiblement, c'est bien plus que ça. Elle a carrément changé son comportement, et le pire, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Peut-être que le plan de Sig est bien plus profond que ce que l'on croit. On retrouve ensuite Armin qui est en train de regarder Annie dans son cristal et qui s'apprête à toucher le cristal jusqu'à ce que Hitch lui fasse peur. Armin est complètement paniqué et lui explique que s'il voulait toucher Annie, c'est pour essayer d'obtenir des informations grâce à ses souvenirs. Mais bon, Hitch visiblement a cru comprendre que Armin voulait obtenir des informations entre guillemets plus personnelles sur Annie, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Eh bien, Armin est certes devenu bien plus fort psychologiquement. Une chose est sûre, il n'a pas perdu son petit côté enfantin. Et ça me fait plaisir. Alors que Armin pensait qu'il ne pourrait plus revoir Annie, et tu dis que c'est pas grave et qu'il pourra la revoir. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour vous poser une question un petit peu bizarre en vrai. Imaginez que Annie sorte du cristal et que Armin et Annie se mettent en couple. Vu que Annie est restée environ 3 ans dans un cristal, pensez-vous qu'elle a grandi ou non? Et du coup, pensez-vous que Armin est un pédophile ou non? Ouais. Bon ok, je suis le seul à me poser ce genre de questions, mais bon, pourquoi pas après tout? Alors que Armin et Hitch remontent de la cave, Armin lit le journal et apprend que malheureusement, le bataillon d'exploration a perdu toute la confiance du peuple. Les journalistes accusent le bataillon d'avoir emprisonné Eren sans aucune raison. Et à vrai dire, on peut les comprendre, car pratiquement toutes les informations à propos du plan de Sig et sur les Mar sont cachées par le gouvernement. Autrement dit, le peuple sait absolument rien. C'est alors qu'Armin et Hitch découvrent qu'il y a toute une foule devant le quartier général. Une foule qui veut des réponses. Une foule qui veut que Eren soit libéré. Et oui, Eren le sauveur d'Eldia. C'est alors qu'en même temps, des soldats demandèrent de l'aide à Hitch pour stopper la foule et Mikasa apparut pour demander à Armin de la suivre car ils avaient un rendez-vous important avec Darius Zackley. Ah, j'en ai marre de ces prénoms. Une fois dans son bureau, le général s'excusa que le jour de leur rendez-vous soit un très mauvais jour à cause de la manifestation et les invita à s'asseoir en les appelant les héros de Shiganshina. Zackley leur parle du fameux doute de Hansi par rapport à Yelena et qu'il a demandé la permission à un soldat, donc Olangobo, de la suivre. De plus, il a dit à Armin et Mikasa qu'ils n'ont pas l'autorisation d'approcher Eren. Récemment, il a été confirmé que Eren a été en contact avec les Mar alliés, donc pas que Yelena. Eren est entré plusieurs fois avec des soldats alliés et c'est avec eux qu'il a eu l'idée de lancer une attaque surprise sur Mar. Eren a gardé secrète les réunions avec les volontaires. Du coup, Darius et le reste des hauts gradés enquêtent pour savoir qui a organisé toutes les rencontres et qui sont les personnes impliquées. De plus, les Eldiens n'ont aucune idée de ce qui s'est passé lorsque Eren était infiltré à Mar. Darius est certain que Sig est en train de manipuler Eren. Alors que la tension est à son comble, Armin et Mikasa remarquent la présence de la chasse préférée de notre ami Darius. Oui, il a beau être chef, il a des passions bizarres. Enfin bref, Armin demande à Darius s'ils peuvent entrer en contact avec Eren. Avec Mikasa, ils sont tous les trois amis d'enfance. Peut-être qu'ils arriveront à libérer Eren de l'emprise de Sig. Mais malheureusement, Darius refuse directement et met fin à la discussion. En sortant de la salle, Armin a une révélation. Et si les hauts dirigeants avaient d'ores et déjà abandonné l'idée d'utiliser Eren en tant qu'originel et voulaient un nouveau possesseur? Eren est un garçon froid, mais surtout impulsif. Il est beaucoup trop dangereux. Alors que Mikasa voulait écouter la conversation qu'avait Darius avec d'autres soldats, une bombe explosa dans le bureau du dirigeant, le tuant lui, ainsi que les 3 autres soldats présents. En voyant cela, c'est la panique du côté des soldats.
mais absolument pas du côté des citoyens. Ils voyaient cet acte terroriste comme un signe de vengeance, comme le début de la révolution contre le gouvernement, et décidèrent de crier à haute voix « Dédiez vos cœurs ». On retrouve ensuite tous les hauts dirigeants des différents corps d'armée dans une réunion pour comprendre ce qui s'est réellement passé avec l'attentat. Il semblerait que la bombe ait été placée dans la chaise customisée de Zackley et que la bombe aurait fait en tout 4 morts. Malheureusement, il n'y a aucun coupable ni motif. Hansi explique ensuite que ça ne peut pas être Longobo car il était toute la journée avec elle. C'est alors qu'Armin s'est souvenu que Darius avait dit que c'était les nouvelles recrues du bataillon d'exploration qui l'avaient aidé à transporter la chaise. Alors que le débat continuait pour savoir qui était le coupable, un soldat entra dans la salle pour prévenir qu'Eren Yeager s'était échappé de prison grâce au pouvoir de son titan et a rebouché l'entrée. Alors là, le truc un peu chiant, c'est qu'on ne sait pas précisément comment il a fait pour sortir. Du coup, on ne peut pas être certain que c'est Eren qui possède bel et bien le marteau d'armes. Mais vu la taille du trou ainsi que la précision, on peut quand même supposer qu'il le possède. Enfin bon, on le verra bien. On retrouve ensuite Eren en train de se diriger vers tous ses fidèles acolytes. On peut y retrouver par exemple Floch qui lui explique que le garde de prison ainsi que de nombreux autres soldats sont en réalité des soldats infiltrés. C'est donc grâce à eux que Floch et compagnie ont réussi à sortir de prison. De plus, on apprend que c'est bel et bien un soldat entre guillemets ami avec Eren qui a fait exploser la chaise de Darius. Darius voulait que quelqu'un d'autre possède le pouvoir de l'originel, mais selon Floch, le seul sauveur d'Eldia, c'est Eren. Et c'est pour cette raison qu'il a commis cet attentat. Et Eren dit ensuite que la suite du plan est de localiser la position de Sig pour pouvoir ensuite le sauver. Le scan se termine sur une scène nous montrant Armin essayant de remonter le moral de Mikasa alors qu'ils sont dans une charrette. Selon lui, Eren les écoutera. Le scan aurait bien pu se terminer là, mais alors que la caravane passe, on s'aperçoit que assis, près d'un puits, il y a une personne que l'on connaît bien. Pieck, le possesseur du titan charrette. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là ? Déjà, si elle est là, c'est sûrement grâce à son titan. La charrette est un monstre au niveau endurance. Et de plus, avec un équipement particulier, il est capable de nager. On peut donc supposer que Pieck est venu seul et discrètement, car s'il y avait eu un cuirassé-mar, il se serait déjà fait repérer. Mais si elle est là, c'est à mon avis parce qu'elle veut retrouver Sig. Du coup, là on peut émettre plusieurs hypothèses. Est-ce que Pieck veut comprendre pourquoi Sig les a trahis ? Est-ce que Pieck est en réalité un allié de Sig ? Ou bien alors, est-ce que Sig est en réalité allié avec les Mar et veut uniquement manipuler Eren ? Vous savez, très souvent dans un manga, lorsqu'on veut présenter quelque chose comme par exemple une attaque spéciale, il faut s'attendre à ce que dans les prochains épisodes du manga, cette attaque spéciale refasse son apparition. Maintenant, imaginez que c'est la raison pour laquelle au début du scan, on nous a expliqué comment Sig a détruit le village de Koni. Imaginez que si Pieck est là, c'est pour balancer du gaz titan en plein dans la ville. Bon après, pourquoi Sig voudrait crier pour transformer les gens en titans ? Bon, aucune idée. Mais bon, imaginez si le pire des scénarios s'appliquait. Très rarement, je fais gaffe au titre des scans, mais pour le coup, Menteur est un excellent titre. On a Sig qui a sûrement menti, Yelena qui a menti, Darius qui a menti et Eren qui a menti. Tout le monde peut être votre ami, mais ne faites pas confiance à tout le monde. Voilà, c'est la fin de la review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo car mine de rien, c'est beaucoup de travail. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à faire un tour sur le site des SNK France. En plus, ils m'ont fait une page dédiée. C'est très sympa, non ? Nous, on se retrouve bientôt pour la fameuse vidéo des 9 titans primordiaux, donc d'ici là, portez-vous bien et surtout, restez fiers.